Exercice maintenant. Premier exercice donc de l'analyse grammaticale. On commence avec ce matin, Manon range la table. Donc, qui est notre héros? C'est Manon, c'est elle qui fait quelque chose. On vérifie en remplaçant par elle. Ce matin, elle range la table. C'est bien notre sujet parce qu'on peut le remplacer par elle. Qu'est-ce qu'elle fait, Manon? Elle range la table. Le prédicat est ici. On a un morceau qui nous reste. Ce matin, on peut l'enlever. Manon range la table, ça marche. On peut dire Manon range la table ce matin. On peut dire Manon range la table et cela se passe ce matin. C'est donc un complément de phrase. Voilà. Si on s'attaque aux natures maintenant, on a ce matin déterminant et nom commun qui nous fabrique un groupe du nom. Manon, c'est un nom propre, un autre groupe du nom. Et range la table, on a un déterminant et un nom commun qui nous fabriquent un groupe du nom. Et on a notre verbe conjugué, Manon ne range pas la table, qui nous fabrique un groupe du verbe. Si je remets les crochets en bas, donc notre complément de phrase était formé d'un groupe du nom, notre sujet aussi, et notre prédicat est formé d'un groupe du verbe plus un groupe du nom. Ça veut dire que quand on sera allé un peu plus loin, il faudra qu'on trouve une autre fonction, parce qu'on a deux groupes pour un seul prédicat, et ça ne peut pas marcher. Deuxième phrase. À la cantine, les collégiens discutent avec leurs amis. Qui est notre héros? Ce sont les collégiens. On peut remplacer par il avec un S. À la cantine, ils discutent avec leurs amis. Donc qu'est-ce qu'ils font mes collégiens? Ils discutent avec leurs amis. Prédicat. Et vous aurez noté le complément de phrase à la cantine. Il est au début de la phrase, il est séparé du reste par une virgule. On peut l'enlever. Les collégiens discutent avec leurs amis. On peut le mettre à la fin de la phrase. Les collégiens discutent avec leurs amis à la cantine. Et on peut dire et cela se passe. Les collégiens discutent avec leurs amis et cela se passe à la cantine. Complément de phrase. Je regarde les natures des mots. On a un déterminant et un nom commun. La cantine. Une préposition devant, ce qui nous fabrique un groupe du nom prépositionnel. Les collégiens déterminants et nom commun, ça fabrique un groupe du nom. Leurs amis, encore un déterminant et un nom commun, ça fabrique un groupe du nom. Et si vous ne l'avez pas encore vu, avec, c'est une préposition qui fabrique donc un groupe du nom prépositionnel. Il nous reste notre verbe conjugué, qui est, comme la plupart du temps, au début du prédicat. Les collégiens ne discutent pas avec leurs amis et qui fabrique donc un groupe du verbe, Groupe du verbe. Si on résume tout ça, on avait notre sujet qui est là, notre prédicat, notre complément de phrase au début de la phrase, et puis notre groupe du verbe, plus notre groupe du nom prépositionnel à l'intérieur du prédicat. Troisième phrase. Après le repas, les voisins prennent le café dans le jardin. Notre héros, les voisins, ce sont eux qui font quelque chose. Et je vais manquer un petit peu de place, et je peux le remplacer par il avec un S. Qu'est-ce qu'ils font les voisins? Ils prennent le café. Ah, dans le jardin ou pas dans le jardin? Posons-nous la question, est-ce que c'est un complément de phrase ou pas? Est-ce que je peux l'enlever? Après le repas, les voisins prennent le café. Ça marche. Est-ce que je peux le mettre au début de la phrase ou dans le début de la phrase? Après le repas, dans le jardin, les voisins prennent le café. Ça marche. Les voisins prennent le café et cela se passe dans le jardin. C'est donc un complément de phrase. Le prédicat, il s'arrête là. Oui, j'ai fait exprès de vous en mettre une phrase avec deux compléments de phrase, histoire de vous embêter. Un au début de la phrase, après le repas. Je peux l'enlever, je peux le déplacer, je peux dire et cela se passe. Et un deuxième à la fin de la phrase. Je regarde les mots maintenant. Après le repas, déterminant et nom commun. Et qu'est-ce qui peut bien nous rester? Une préposition, évidemment. Donc un groupe du nom prépositionnel.
Les voisins, déterminant et nom commun, un groupe du nom. Prennent le café, on a le déterminant et nom commun, le café, qui forme un groupe du nom. Et on a le verbe conjugué, les voisins ne prennent pas le café, qui forme un groupe du verbe. Dans mon complément de phrase à la fin, le et jardin, groupe du nom. Et puisqu'on a une préposition juste avant, c'est un groupe du nom prépositionnel. En résumé, on a deux compléments de phrase. Le premier est formé d'un groupe du nom prépositionnel, le deuxième aussi. Notre sujet qui est formé d'un groupe du nom et le prédicat d'un groupe du verbe et d'un groupe du nom. Voilà pour cet exercice. Je vous laisse faire pause. Bon, il y a normalement toute la correction de la dictée en même temps que la vidéo de la dictée. Au cas où, je la remets ici. Ça sera sûrement plus facile de regarder sur le site au fur et à mesure. Mais bon, je vais faire ça. Tac. Voilà donc la correction de la dictée que vous pourrez regarder tranquillement en regardant le fichier du corrigé ou la vidéo. Je continue moi avec les mathématiques, hein. Vous faites pause si vous ne l'avez pas fait encore, et on se retrouve tout à l'heure. Contrôle de table, à faire sur la STIT, et je ne sais pas du tout pourquoi est-ce que j'ai ça ici, les lignes, elles ne devraient pas être là. Ah bah oui, c'est les lignes de la dictée qui sont venues se coller ici. Bon, tant pis, je les laisse. Hein. Les compléments à 10. Hop, on va zoomer beaucoup, histoire de pouvoir écrire. Donc, de 8 pour aller à 15, je vous ai dit, j'essaye de passer par 10. Donc, par marqueur que je veux. De 8, je vais aller jusqu'à 10. Et pour aller jusqu'à 10, je sais qu'il faut que je rajoute 2. Ensuite, de 10, je vais jusqu'à 15. Il faut que je rajoute... On va mettre la même couleur. Il faut que je rajoute 5. Donc, si j'ai rajouté 2 ici, rajouté 5 ici, c'est qu'en tout, j'ai rajouté 7. Suivant, de 6 pour aller à 14, on a dit qu'on allait d'abord passer par 10 et qu'ensuite on irait à 14. De 6 pour aller à 10, ça fait 4. Ça, il faut vraiment que vous le sachiez, hein. Comptez pas sur vos doigts de 6 pour aller à 10. Il faut arriver à s'en rappeler, c'est du complément à 10. De 10 pour aller à 14, c'est pareil, je avance de 4. Là, je n'ai rien à compter non plus. Hein. Si j'ai 10 ici et que je vais à 14 ici, la seule différence entre 10 et 14, c'est 4. Donc j'ai plus 4 et encore plus 4, ça fait plus 8. De 8 pour aller à 12, je vais jusqu'à 10, et ensuite à 12. De 8 pour aller à 10, plus 2. De 10 pour aller à 12, pardon, j'aurais pas du tout mettre ça ici, ça fait plus 2 aussi. Plus 2 et plus 2, plus 4. 7 pour aller à 11. Je vais d'abord à 10, ensuite j'irai à 11. De 7 pour aller à 10, plus 3. De 10 pour aller à 11, plus 1. En tout, plus 4. 9 pour aller à 16. On passe par 10. Et on va ensuite à 16. 9 pour aller à 10, ça fait plus 1. 10 pour aller à 16, ça fait plus 6. En tout, ça fait plus 7. 9 pour aller à 13. Je passe par 10. Je vais à 13. Et ça devrait pas du tout être là. 9 pour aller à 10, plus 1. 10 pour aller à 13, plus 3. En tout, plus 4. 8 pour aller à 14 maintenant. On va à 10 et ensuite à 14. De 8 pour aller à 10, ça fait 2. De 10 pour aller à 14, ça fait 4. En tout, ça fait 6. Et c'est peut-être le dernier. Et oui, c'était le dernier.
Alors évidemment, on peut faire avec ses doigts, hein. 8 pour aller à 15, je me mets à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça fait bien 7. Vous pouvez faire comme ça. Mais bon, c'est bien de passer par le paquet de 10 quand même. Allez, on pose des soustractions. Première soustraction, 275 moins 48. 275 moins 48. Alors, je ne l'ai pas rappelé là, mais les additions, pour les poser, il faut que les unités soient les unes en dessous des autres. Hop. Donc ici, je dois faire 5 moins 8, ou bien de 8 pour aller à 5. De toute façon, ça revient au même. Si vous utilisez les compléments, enfin 5 moins 8, on ne peut pas. 8 pour aller à 5, on ne peut pas non plus. Donc de toute façon, il va y avoir une retenue à mettre quelque part. Donc je ne sais pas laquelle vous préférez, si c'est la technique des voisins ou si c'est l'autre. On va essayer de faire un coup l'une, un coup l'autre. Vous choisirez celle que vous préférez. Là, je vais commencer avec la méthode des voisins. Donc j'en ai 5 et je veux en enlever 8. Ça ne marche pas. Il va m'en falloir 15 de toute façon. Mais ce 1 que je viens de mettre, il ne peut pas sortir de n'importe où. Je le prends dans les dizaines. J'en avais 7. J'en ai donné une à côté. Donc il m'en reste 6. Et de 8 pour aller à 15, si je travaille avec mes compléments à 10, de 8 pour aller à 10, ça va faire 2. De 10 pour aller à 15, 5. Et de plus 5, ça fait 7. Sinon, on compte. Hein. Je me mets à 8, je ferme mon point. Et je compte. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça fait 7. De 4, je vais à 6. 2. De 0, je vais à 2. Ou 2 moins 0. Ça fait 2. Donc 275 moins 48, ça fait 227. La suivante, je vais la faire avec la technique plus classique. 324 moins 176. Je fais 4 moins 6 ou de 6 pour aller à 4. De 6 pour aller à 4, je ne peux pas. Je vais donc avoir besoin d'aller jusqu'à 14. Et quand je mets un 1 ici, il y en a un autre qui vient se mettre là. De 6 pour aller à 14, je le fais comme je veux, mais moi je fais 6 pour aller à 10, 4, 10 pour aller à 14, 4 encore, donc ça fait 8. 4 et 4, ça fait 8. Ensuite, je suis à 7 plus 1, c'est-à-dire je suis à 8. 8, je vais aller à 2. Je peux pas. Je peux pas monter comme ça, je peux pas faire 2 moins 8. Donc je vais essayer d'aller jusqu'à 12, mais ce 1, il vient parce que ici, j'en ai un autre. 8 pour aller à 12, ça fait 4. 9, 10, 11, 12. Ou bien 8 pour aller à 10, 2. 10 pour aller à 12, 2 encore. Dernière case, 3 moins 2, ou de 2 pour aller à 3. Ça fait 1. Donc 148. Dernière facile, avant les un petit peu plus compliqués. 836 moins 489. Non, pas en rouge, en noir ça suffira. Donc 6 moins 9, je peux pas. 9 pour aller à 6, je peux pas non plus. Il faut que je trouve un 16, et ce 16, je le trouve soit dans le 3 qui est à côté, soit j'ai un plus 1 qui se met en dessous, comme vous préférez. Allez, je reprends la méthode des voisins. Donc j'en pique un qui est là, il m'en reste 2. 9 pour aller à 16, ça fait 7. Ensuite ici, je suis à 8, je veux monter jusqu'à 2, où je fais 2 moins 8. Ça revient au même, de toute façon je peux pas. Donc je vais aller en prendre, ici j'en aurai plus que 7, et ici ça m'en fera 12. 8 pour aller à 12, ça fait 4. Et enfin 7 moins 4, ou de 4 pour aller à 7, ça fait 3. Ici j'ai pas besoin de mettre des retenues. Donc on trouve 347. Ceux qui sont allés plus loin, avec des plus grandes. Hop, donc je vais aller un peu plus vite pour celle-là. 245 814 moins 15 487. En noir, ce sera mieux. Voilà.
7 pour aller à 14, à 4 je peux pas, il faut que je monte jusqu'à 14, je vais mettre un +1 ici. Donc de 7 pour aller à 14, ça fait 7. Je suis à 9, je peux pas monter jusqu'à 1, je vais monter jusqu'à 11. 9 pour aller à 11, 2. 5 pour aller à 8, 3, je n'ai pas besoin de retenue. 5 pour aller à 5, j'y suis déjà, je ne bouge pas, 0. 1 pour aller à 4, 3. Rien pour aller à 2, 2. Unité, dizaine, centaine, je coupe. Unité, dizaine, centaine, c'est bon. Ça fait 230 327. La deuxième, un peu plus grande. Ah, je vais la faire avec les voisins, histoire de vous embêter. 200 154 moins 14 571. Alors, de 1 pour aller à 4, 3. De 7 pour aller à 5, je ne peux pas. Je fais... Oh non, j'ai dit que je faisais avec les voisins. Zut. Donc, hop. De 7, je vais aller à 15, mais ce 1, il faut que je le prenne quelque part. Mais je le prends là. Et j'en ai plus. Tac. Donc de 7 pour aller à 15, ça fait 7 et 3, 10. Plus 5, 15. 3 et 5, 8. De 5, je vais aller à 0. Je peux pas. Il va falloir que je trouve un 1. Ah, le problème, c'est que là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Il va falloir que j'aille jusque-là, mais pas que le 2. Si je vais jusque-là, c'est bien que j'ai pris 200. C'est dans 200 que j'ai pris mon 1. Donc, j'ai plus de 100. J'ai 199. Et j'en ai passé un à côté. Donc, de 5 pour aller à 10, 5. 4 pour aller à 9, 5 encore. 1 pour aller à 9, 8. 0 pour aller à 1, 1. Unité, dizaine, centaine, je coupe. Unité, dizaine, centaine. Mon résultat, c'est donc 185 583. On termine avec cette soustraction. On va transformer ça en soustraction. Soustraction avec des nombres à virgule. On se rappelle que cette fois-ci, on la pose comme l'addition. Donc, il faut que les unités soient avec les unités. Donc, le 2 et le 3 doivent être l'un en dessous de l'autre. Hop. Alors, 12,5 moins 3,782, ça doit être posé comme ça. Et oui, ça dépasse. Et non, c'est pas grave. Hop. Donc, je suis à 2, je veux monter à 0, je ne peux pas. Oui, parce que là, il y a un 0. Et là aussi. Donc, je vais aller jusqu'à 10. Allez, on fait comme ça. De 2 pour aller à 10, ça fait 8. De 9 pour aller à 10 encore, ça fait 1. De 8 pour aller à 15, ça fait 7, virgule. De 4 pour aller à 12, 8. Et de 1 pour aller à 1, j'y suis déjà, ça fait 0, mais je ne suis pas obligé de l'écrire. Le résultat donc de 12,5 moins 3,782, c'est 8,7 dixièmes, 1 centième et 8 millièmes. Voilà pour les corrections des mathématiques. Je vous laisse. Bon, pour la suite, vous n'avez sûrement pas besoin de moi. Juste en lecture, la victime, c'était donc le fils du professeur Radcliffe, Alan Radcliffe, qui a été tué avec un couteau, poignard dans le dos, dans sa chambre. Et au niveau des indices, bon, on peut dire où est-ce qu'il était exactement. On peut peut-être parler de cette griffure sur sa joue, là, les 5 grandes griffes. Peut-être noter aussi que la porte n'était pas fermée. Puis voilà, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'indices. On peut faire le tri. Qui était où à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait des gens qui ont été tout seuls à un moment? Puisque le docteur Malowan dit que le crime a eu lieu il y a peu de temps. Alors que peut-être que tout le monde était dans la salle de réunion, je ne sais pas. Voilà, allez, bonne fin de journée, on se retrouve demain.